On l'entend un peu partout ces derniers temps, cette petite musique. Si les choses vont mal dans nos sociétés, si l'égoïsme règne, si plus rien ne semble tenir, eh bien, ce serait la faute de la démocratie. Mais d'où vient vraiment cette accusation? Au cœur du procès, il y a cette idée. La démocratie aurait libéré une sorte de monstre, un individualisme sans limite, une course effrénée à la consommation où chacun finalement ne penserait qu'à son propre plaisir au détriment de tout projet commun. Le reproche est simple. En donnant la parole à tout le monde, la démocratie sèmerait le chaos. Elle encouragerait les désirs les plus égoïstes et, ce faisant, elle saperait les fondements de la cohésion sociale, elle dissoudrait toute forme d'autorité. Et puis, bien sûr, il y a cette vieille angoisse, qu'on associe souvent à des penseurs comme Tocqueville. La peur que l'opinion de la masse, une fois au pouvoir, finisse par tout écraser sur son passage. La nuance, la compétence et même les libertés individuelles. Ok, maintenant, posons-nous une question. Et si toutes ces critiques, aussi répandues soient-elles, passaient complètement à côté de la plaque? C'est la thèse un peu folle du philosophe Jacques Rancière. Pour lui, on se trompe depuis le début sur ce que le mot démocratie signifie vraiment. En fait, cette haine de la démocratie, comme il l'appelle, n'a absolument rien de moderne. C'est une histoire très ancienne qui remonte aux origines même de la pensée politique. Il suffit de regarder l'histoire. Déjà dans la Grèce antique, Platon voyait la démocratie comme un scandale, un désordre qui empêchait les meilleurs de gouverner. Au XIXe siècle, on l'accuse de détruire la communauté, de déchirer le tissu social. Et aujourd'hui, on dit qu'elle fabrique des consommateurs insatiables. Les mots changent, mais on dirait bien que la cible reste la même. Et c'est là que tout bascule dans l'analyse de Rancière. Pour le suivre, il faut faire un pas de côté et accepter de voir la démocratie sous un angle complètement différent. On a l'habitude de penser la démocratie comme un régime politique. Des élections, un parlement, des lois. Pour Rancière, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas une forme de gouvernement, c'est un principe, une force qui vient tout perturber. C'est l'affirmation, assez scandaleuse en soi, que n'importe qui a le pouvoir de gouverner. Voilà le cœur de l'idée. La démocratie, c'est ce principe un peu fou selon lequel il n'y a aucune supériorité naturelle qui donnerait à quelqu'un plus le droit de gouverner qu'à un autre. Ni la naissance, ni la richesse, ni même le savoir. C'est, comme il le dit, le pouvoir de n'importe qui, la compétence de ceux qu'on juge a priori incompétents. L'ironie, c'est que la meilleure illustration vient de Platon lui-même. Il avait listé tous les titres qui justifient le pouvoir, la force, la naissance, la sagesse, et puis il en ajoute un septième, presque du bout des lèvres, le tirage au sort, qu'il appelle le choix des dieux. C'est ça, la démocratie pour Rancière, ce moment où le pouvoir ne repose sur rien d'autre que le pur hasard, la pure égalité, le vrai scandale. D'accord. Mais si la démocratie est un principe, une force de rupture, et pas juste un système, comment est-ce qu'elle se manifeste dans le monde réel? Comment est-ce qu'elle agit? Eh bien, elle agit par la lutte. Pour Rancière, la politique démocratique, c'est ce combat permanent pour tracer la ligne entre ce qui est privé et ce qui est public. Ça commence quand un groupe, jugé invisible ou silencieux, prend la parole et dit « Ce que nous vivons, que ce soit à l'usine ou à la maison, ce n'est pas une affaire privée, c'est une question politique qui concerne tout le monde. » Et cette phrase de Lerme de Gouges en 1791 est juste parfaite pour illustrer ça. La logique est implacable. Si une femme peut être jugée et condamnée à mort par la sphère publique, alors elle doit avoir le même droit d'y prendre la parole. C'est l'essence de l'acte démocratique, mettre en lumière une contradiction, une inégalité, et exiger que le principe d'égalité s'applique là où il est qu'à refuser. Alors maintenant, avec cette nouvelle grille de lecture, regardons nos sociétés actuelles. Et là, le diagnostic de Rancière est, disons, assez radical. Pour lui, c'est clair, nos régimes ne sont pas des démocraties. Ce sont des oligarchies, c'est-à-dire des systèmes où le pouvoir est en réalité confisqué par une minorité, celle des experts, des riches, des compétents, bref, de ceux qui possèdent un titre à gouverner. En fait, deux logiques s'affrontent en permanence. D'un côté, la logique oligarchique, qui cherche à gérer la population et à maintenir l'ordre des choses en s'appuyant sur la richesse et le savoir, et de l'autre, la logique démocratique, qui surgit pour contester cet ordre au nom d'une égalité radicale. Nos systèmes politiques sont le théâtre de ce conflit incessant. On en arrive au point décisif. Si ce qu'on déteste sous le nom de démocratie n'est pas la démocratie au sens où Rancière l'entend, alors qu'est-ce qu'on déteste vraiment? Quelle est la véritable cible? Souvenez-vous de l'accusation du début. Le citoyen serait devenu un consommateur égoïste. Pour Rancière, ce personnage est une invention. Un fantôme qu'on agite pour une raison bien précise. C'est une construction politique extrêmement utile pour ceux qui sont au pouvoir.
Parce que, concrètement, qui traite-t-on de consommateur insatiable ou d'égoïste? Eh bien, c'est souvent un nom de code. C'est le syndicaliste qui défend des droits. C'est la féministe qui remet en cause l'ordre établi. C'est le sans-papier qui réclame sa place. En bref, c'est toute personne qui, au nom de l'égalité, ose contester le consensus des élites. La conclusion de Rancière est donc aussi simple que radicale. La haine qu'on exprime aujourd'hui contre la démocratie n'est que le dernier masque d'une haine bien plus ancienne et bien plus profonde, la haine de l'égalité. La haine de cette idée scandaleuse que la parole de n'importe qui vaut celle de n'importe qui d'autre. Et ça nous laisse avec une question qui change un peu la perspective. Et si le vrai clivage politique aujourd'hui n'était plus vraiment entre la gauche et la droite? S'il était plutôt entre, d'un côté, la logique de ceux qui estiment avoir une bonne raison de gouverner, et de l'autre, cette force imprévisible, toujours renaissante de l'égalité pure, c'est-à-dire la démocratie elle-même.